Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul Action. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi j'ai été à Action. Pas forcément pour ce que je vais vous montrer là, mais pour trois petites choses. Donc du coup, quand je suis allée à Action, j'ai vu les encres alcool pailletées. Donc je vais vous les montrer. J'ai oublié d'ouvrir celle-là. Ce sont des encres à alcool. Alors le rayon était plein, donc je pense que j'ai pris toutes les couleurs, mais je n'en suis pas sûre parce que en fait il faut pas trop se fier. Alors c'est laquelle? Il y en a une, non, qui ressemblait, mais non. Il y en a certaines qui se ressemblent, donc au niveau du package, donc il faut faire attention. Donc c'est des glitters, donc c'est des pailletés, des encres à alcool pailletées avec un embout comme ceci. Donc je vous montrerai un peu comment ça fonctionne. Le flacon est en plastique. Donc l'astuce aussi, c'est que les paillettes restent au fond de l'embout ici. Donc avant de refermer, ça va être un petit mécanisme à avoir, mais c'est de bien déverser toutes les paillettes dans votre flacon pour pas que ça bouge votre embout. Parce que c'est quand même assez pratique et après vous pouvez les réutiliser, même si c'est en plastique, pour mettre de l'eau par exemple, des choses comme ça, pour faire de l'aquarelle par exemple. Donc, ou même... un peu de pigment à aquarelle et vous mettez de l'eau et vous avez votre eau aquarellée. Voilà, petite astuce en passant, quand vous me connaissez. Donc là c'est la Bleach Denim, c'est la numéro 29 et la numéro 30 c'est la Cobalt Blue, voilà, qui est un bleu beaucoup plus foncé. Je vais vous montrer, qui est vraiment très foncé, c'est même presque noir. Donc ça c'était celle-ci. Donc il vous explique un peu comment utiliser ça. Vous pouvez même l'utiliser avec du tissu. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Donc ça je vous montrerai. Ensuite il y a du noir. On va dire que c'est noir. Parce qu'en fait les emballages sont un peu trompeurs parce qu'on ne sait pas trop. Je sais qu'il y en a une, par exemple ces deux. Bon, c'est pas pratiquement le même emballage, vous voyez, mais comme c'était plein, je voyais du violet, mais je n'ai pas fait attention que c'était plus du rose orangé. Donc, faites attention aux emballages aussi, parce que ça peut être trompeur. Et j'ai pas été jusqu'au fond du rayon, parce qu'il y en avait vraiment trop. Pour une fois où il y a trop de choses chez Action, c'est cool, ou ils venaient juste de le remplir, je ne sais pas. Donc là, vous en avez deux. Ici, c'est le 24 en Metal Grey et le 23 en Warm Grey. Donc, je pense qu'il doit y en avoir plus parce que là, on est dans les 20 et les 30. Donc, c'est pareil, c'est là, c'est du gris par contre. Donc, qui est bon, là, comme ça, très foncé, mais je pense que c'est du gris. Je vous ferai des tests. Donc, ça, c'est là le gris. Ensuite, on a ici du rouge, rose, orangé. Donc, on vous met bien que c'est pailleté, hein. Et vous pouvez vous en servir après aussi avec un pinceau, il n'y a pas de souci, pas obligé de faire des fonds de carte. Vous pouvez écrire avec, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc là c'est le 26 Strawberry and Gold Glitter. Donc là c'est du cerise avec des paillettes dorées. Donc voilà, et vous voyez l'embout est comme... et voilà, là c'est bien rouge et c'est pailleté doré. Et ici on a le magenta avec pomegranate glitter, vous voyez, c'est mandarine je pense, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais il est joli celui-là aussi. Après sur le papier c'est vraiment orangé là, mais à mon avis ça doit bien donner sur du papier. Donc là c'était du magenta. Hop. Ensuite, nous avons ici en jaune et en orange. Nous avons la 32 Golden Retriever avec là des paillettes dorées mais claires. Je vous les montre un peu comme ça, ce que ça peut donner. Et ici, on a le Warm Orange avec des Wick Gold Glitter. Donc, je vais prendre des nouveaux mots, mais voilà, c'est peut-être holographique là cette fois-ci. Et quand on secoue, hop, voilà. Et vous avez des paillettes, toujours. Donc c'est vraiment des paillettes qui sont différentes d'une encre alcool à l'autre. Nous avons les vertes. J'étais contente, hein. Honnêtement, enfin,
j'y suis pas allée exprès pour ça, mais juste la veille, j'avais vu une vidéo d'une scrapeuse qui les présentait. J'ai dit tiens, il y a de l'encre à alcool chez Action. Parce que bon, moi j'y vais pas souvent. Et du coup, là c'est le vert. Tropical Leaf and Green Glitter. Donc là c'est du vert feuille. Voilà. Hop, j'enlève les paillettes tant que j'y suis. Et l'autre il est beaucoup plus foncé. C'est du Clover Green avec des Mick Gold Glitter. Donc c'est du vert. Hein. Mais celui-là il est plus émeraude je pense. Vous voyez, c'est plus émeraude. Et hop. Mais bon, mais j'ai pas trouvé la scrapeuse avec du papier aussi un peu synthétique, plastifié. Je me suis dit tiens si j'arrive à le trouver, ben, ce serait pas mal pour faire une démo. Plutôt que d'utiliser du papier Yupo, hein, qui est un papier synthétique. Mais il n'y en avait pas, enfin je ne l'ai pas trouvé, donc du coup je pense qu'il n'y en avait pas. Ici c'est de l'améthyste and Super Bright Glitter. Donc on ne les voit pas beaucoup les... Hop là, les Super Bright Glitter, donc là c'est améthyste, c'est du violet. Très beau violet. Hop, je vais enlever les paillettes qu'il y a au fond. Et ici, c'est du pastel lavender, purple glitter. Donc ici, c'est du lavande. Après, ils sont pas pleins. Hein. Je peux vous dire que... Et voilà, les petites paillettes. Voilà. Bon, c'est pas vraiment de la lavande, hein, mais ça fait plutôt fuchsia, mais voilà. Peut-être que sur le papier, voilà, parce que c'est quand même assez concentré, donc peut-être que sur le papier, ça peut devenir... lavande en y rajoutant de l'alcool. Ici nous avons je vais vous dire parce que vous voyez c'est voilà, je me suis fait piéger un peu parce que je me dis ah, mais je l'ai déjà le violet et en fait non, après quand j'ai regardé les couleurs j'ai dit ah non c'est pas les mêmes, donc peut-être que j'en ai loupé hein, mais vous me direz en commentaire si vous en avez d'autres couleurs, mais là je crois que j'ai tout pris. Donc là c'est le pink velours avec des paillettes dorées et le belle rose avec du pomegranate glitter pareil. Donc pomegranate je pense que c'est mandarine ou... non c'est pas pamplemousse je pense pas. Voilà donc celui-ci qui est plus orange, enfin il fait orangé hein, mais je pense qu'après il prend un peu la couleur des paillettes, les paillettes ressortent. Donc là c'est belle rose et celui-ci on a dit que c'était le pink velours. Et voilà. Mais je pense que ça fait rose ouais, à la fin. Donc voilà déjà pour les couleurs. Donc là j'en ai quand même 7 couleurs. Ou 7 tons on va dire plutôt. Parce que du coup il y a 14 couleurs. Ce qui est pas trop mal. Hein. Donc voilà pour ce qui est des encres à alcool. Donc du coup j'ai trouvé les couleurs, les codes couleurs. Donc il y a la belle rose pink velours, donc celle-là je les ai. La gentle green et la selling blue, ça je ne l'ai pas. Tropical leaf clover green, c'est bon. Warm grey, on les a. Magenta G, améthyste et pastel G. La bleach aussi et la warm orange golden retriever. En fait il me manque juste la gentle green et selling blue. Donc en fait voilà, ça commence à 17 et ça finit à 32. Voilà, donc il n'y a que ça comme couleur, il n'y en a pas plus. Donc finalement je les ai toutes, ou pratiquement toutes. Après je suis passée dans le rayon, mais en tout dernier il y avait du foil. J'ai dit tiens je vais le tester, je ne l'ai jamais testé parce que là comme je suis dans les cartons j'ai rangé ma mink et tout ce qui est foil. Et je voulais vous faire un tuto sur la plastifieuse pardon, avec le foil. Du coup je dis j'en ai plus. Donc j'en ai pris 2. Donc celui-ci qui est doré et celui-ci qui est holographique. Voilà, donc c'était 99 centimes je crois. Les encres pailletées elles sont à 99 centimes, donc le paquet. Et le foil à 99 centimes, je pense que c'est ça, ils appellent ça film pour applicateur. Donc c'est ça. Qui est à même pas 1 euro. Donc tout ça c'est même pas à 1 euro. Ensuite j'ai été rayon papier, forcément, dans le scrap. Et je trouvais que celui-là était très joli parce que c'est marbré et doré. Donc ça fait vraiment marbré mais style encre à alcool avec de la dorure. Et ils sont en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont embossés. On voit un peu le relief, ils sont en relief. Pas tous, mais certains. Celui-ci aussi par exemple, il est en relief un peu. Et voilà. Du coup il est superbe aussi. Je dis pour faire des fonds de cartes. Voilà, donc vous avez toutes ces couleurs.
Ensuite, donc celui-là, est-ce que je vais le retrouver dans tout ça, parce que j'ai pas acheté que du scrap. Donc voilà, bloc dessin, c'est pas ça. J'ai acheté aussi un livre de coloriage pour ma fille, mais adulte, mais costaud aussi, parce que les feuilles sont assez épaisses et on peut s'en servir, je pense, pour faire même de l'aquarelle. On peut, je pense. D'ailleurs, le livre il coûtait 2,39 €. Je l'ai pas là, je l'ai en bas, mais voilà. Du coup, il faudrait que j'arrive à trouver mes blocs dessin fantasy, c'est ça à 99 centimes. Voilà, 99 centimes aussi. J'ai pris des paint markers, donc couleur plutôt bleu-violet, parce que j'en voulais un blanc. Et celui-là, c'est des marqueurs qui sont métalliques. Avec un néon marqueur. Ah, même pas. Il est même pas... parce que j'ai pas ouvert. Hein. Mais je pensais qu'il était blanc, mais non, mais loupé. Il est pas blanc. Parce que j'avais une petite idée. Mais j'ai rangé mes Posca. Mais c'est pas grave. Donc, il est peut-être... je vais quand même regarder, mais après, là, comme ça, on ne pourra pas voir. Oui, il est un peu blanc quand même. J'essaierai quand même de vous montrer quelque chose avec. Apparemment, ils sont métallisés. On le voit ici. Il y en a certains. Mais voilà, il y a les 4 métalliques. Et ceux-là ne sont pas métalliques. Et celui-là non plus n'est pas métallique. Hein, mais ils l'ont appelé néon, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, voilà. Et les marqueurs, je ne sais pas si je les ai. Ils sont à 4,39 €. Je pense que c'est ça. Les 8 pièces. Ouais, voilà, ça c'est un peu plus cher, c'est presque du 5 €. Après j'avais pris, ben voilà, j'ai pris les mix color markers, donc cela pareil. Alors ça c'est par contre, ça fait un peu comme les caméléons, c'est-à-dire que vous les touchez l'embout de chacun et ça vous change la couleur. Ça fait plus caméléon, on va dire, ou chaméléon, comme vous voulez. Donc c'est peut-être ceux-là d'ailleurs qui sont à 4... non. Parce qu'il y en a combien là? Non, il n'y en a que 5, donc c'est pas cela. Je vais essayer de les trouver. 4,48 aussi. Ah, elle m'en a compté 2. 2,24. Alors pourquoi elle m'en a compté 2? Parce que j'en ai acheté qu'un, ben moi je l'ai pas vu. Voilà, bon, après bon. Moi, c'est moi, je me fais avoir. Ah non, j'en ai d'autres. C'est parce que j'en ai d'autres. Non, même pas. Non. Ben, elle m'en a compté 2 alors que j'en ai pris qu'un. Bon, c'est pas grave, c'est passé 2 fois. Bon, ben. Donc c'est 2 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris ben, voilà, des marqueurs aquarelles aussi. Donc ça, c'est plus pour mes filles. Donc c'est des, vous savez, les crayons en brush aquarellables avec le petit pinceau à réservoir, pareil. Parce que bon, voilà, je me suis dit, j'aimerais bien les mettre un peu là-dedans, histoire qu'elles sortent de leur tablette. Ça serait bien. Ensuite, donc, j'arrive, je vais finir avec ça. Donc, le papier, j'ai pris de l'Into the Forest I Go. Parce que déjà, j'aime bien l'automne. Et honnêtement, il est trop beau. Je prends pas beaucoup de blocs 30-30 parce que c'est vrai que je les utilise pas beaucoup, mais là je trouvais qu'il était super beau pour faire des cartes en fait, ou album aussi, mais même album, parce que moi voilà, j'aime bien les citrouilles. Et bon, après c'est écrit en anglais, mais voilà, vous avez des petits sentiments, vous avez ceux-là qui sont superbes, enfin je les trouve super beaux. Donc j'ai flashé sur ça, il y en avait d'autres, hein, mais celui-là vraiment j'ai trouvé trop beau. Un peu aquarellable, enfin voilà. Donc il y a je pense qu'il y a 2 fois les mêmes motifs. Et voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si je l'ai en 30-30, est-ce que j'ai quelque chose en 30-30 pour vous montrer le prix. Il était à 2,22 €. Ensuite j'ai trouvé deux blocs de Journaling Design Pad à 1,44 €, je crois. Voilà, c'est un peu comme ça. En fait, vous pouvez faire vos cartes aussi. Carte d'invitation, on peut faire avec des sentiments, pareil.
Alors il y en avait plusieurs sortes, mais celui-là je l'ai trouvé assez joli. Pour faire même, vous voyez, avec ça on peut faire même juste un cadre, hein, tout simplement. Et il s'appelle ça du journaling. Voilà, donc il y avait celui-ci, donc avec tous les, vous avez des petites, ah oui, je vous ai pas montré les étiquettes, voilà, qui sont là, avec les petits tags, notes, voilà, vous pouvez faire vraiment quelque chose de en journaling, avec des découpes, et après du papier. Donc il y était comme ça, il y en avait un autre avec, je crois que c'est un lapin en doré, mais bon, ça m'a pas plu, et celui-ci, bon, celui-ci qui est un peu plus fille, mais quoique, voilà, qui fait plus été. Donc pareil avec des... Regardez-moi ça. Voilà, donc vous pouvez vous en servir pour décorer aussi, hein, faire des cadres avec. Il y a des feuilles, après des petites citations, et toujours pareil, des découpes. Avec les tags, des petits onglets ici pour mettre qu'est-ce qui est marqué dessus, notes, planeur, adresse, mail et healthy. Donc voilà, pour faire du journaling, votre bullet journal, voilà, vous avez tout comme ça. Donc ça c'était à 1,24 € à peu près. Donc du coup maintenant on en arrive au point où où je devais aller chez Action pour une chose très particulière, c'est que mon fils devait faire en art plastique quelque chose, un thème mini jardin avec des matériaux, tissage, tressage, et il est noté sur ça. Donc je suis allée à Action en me disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc je dis déjà il faut que j'aille à Action pour acheter du matériel. Donc voilà ce que j'ai fait. Ce que nous avons fait. Donc j'espère qu'il aura une bonne note. Hein, parce que, bon. Du coup j'ai pris de la laine chez Action. Hein. Je voulais du verre, d'habitude il y a toujours du verre, et là il restait qu'une pelote de verre. Je dis parce qu'il me faut du verre pour faire la pelouse. Donc j'ai tressé la laine avec 2 brins de chaque, donc c'est de la grosse laine mais que j'ai doublé encore. Ensuite j'ai pris, il y a du fil d'alu, bon même si j'en ai des tonnes à la maison, mais je dis là il me le faut. Donc j'en ai pris un petit rouleau, c'était 79 centimes je crois, bon là j'en ai quand même pris un peu pour faire l'arbre. Parce que je dis tiens je vais faire un arbre... façon fleur, enfin cerisier en fleurs quoi, voilà, bon ce que ça donne, hein, c'est, je l'ai fait en 1h30 ça, donc je me suis pas trop embêtée, et du coup j'ai trouvé au-dessus du fil d'alu, il y avait les perles qui rentrent pile poil avec le fil d'alu, j'ai même pas dû galérer pour les enfiler, et j'ai dit, et il me faut des pierres, et dans les pierres en fait j'ai trouvé ça chez Action, qui est super, parce que du coup ça donne ce petit effet là. Et je dis voilà, donc en fait avec juste ça et du carton, parce que bon je vous montre l'arrière qui est moche, mais voilà, il fallait un carton en 12 sur 12, et la laine plus ça, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'était pour la petite histoire, et je voulais en plus, j'ai pris de la pâte qui est durcissante à l'air, je dis tiens, pâte que je pourrais en plus lui sculpter un truc. Bon je dis non, là ça suffit, il y en a largement assez, mais voilà, du coup j'en ai plein de ça, mais c'est 500 grammes, mais voilà, peut-être que je vais m'en servir pour mes filles, il faut qu'elles fassent un truc, il faut qu'elles fassent des choses, ça c'est clair, l'été arrive, il va falloir que ça se passe comme ça. Ah mais voilà, du coup non celui-là je vous l'ai montré il me semble, aux couleurs marron je crois que je voulais, oui c'est celui que je vous ai montré, je perds la tête. Et du coup dans les rayons perles forcément il y avait aussi les perles en bois, donc j'ai regardé, pas forcément pour faire des colliers, mais il me fallait des perles qui ont des gros trous pour mon macramé, et du coup qu'il y en ait aussi des marrons, et comme ça je me suis dit pour faire des porte-clés avec du macramé, ça va être super ça. Voilà, donc du coup j'ai pris cette petite boîte, et j'ai pris aussi des grosses perles comme ça pour faire de la déco, c'est surtout pour faire de la déco, c'est pas pour faire autre chose, mais il y en avait aussi. Donc voilà un peu voilà, mes achats Action, mais voilà, comme vous voyez moi quand j'achète Action, voilà, je m'en sers, hein. C'était l'idée principale, c'était pour faire ça. Bon après c'est un peu débordé, mais ça c'est moi, donc et vu que j'ai vu la vidéo de cette scrapeuse, je ne m'en rappelle plus du nom, elle a un accent du sud, de Toulouse je pense, enfin, un peu plus au nord que moi, mais bon voilà, l'accent plus prononcé que moi, et du coup elle avait montré ça, et je dis tiens si j'y vais, j'essaierai de les trouver, je suis contente, je les ai trouvés, même si j'ai les encres alcool Ranger, mais je vais tester pour voir justement la différence qu'il peut y avoir entre, parce que forcément c'est pas le même prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées, vous voyez, même
pour faire du fil d'alu, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. J'ai pris, alors je sais même pas combien de brins j'ai pris. Bon, j'ai qu'à compter les branches. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pris 8 brins de fil à la louche. Hein. J'ai dû prendre, on va dire, 25 cm. Et voilà, j'ai fait, je les ai mis les 8. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je peux vous la faire d'ailleurs, il n'y a pas de souci. J'ai pris mes 8 brins, j'ai fait les racines que j'ai scotché et après j'ai collé par-dessus ma laine, donc ça se voit pas. Et j'ai entortillé quelques brins et ensuite, et bien après j'ai décalé toutes mes branches et j'ai fait sur une même branche, j'ai mis 2 perles. Voilà, et après j'entortille le bout. En fait, comme ça, en faisant une petite torsade, il n'y a rien de très compliqué. Mais ben, voilà. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de branches, donc un peu plus de brins, mais vous voyez, je l'ai utilisé, je pense même pas la moitié. Donc même avec un seul rouleau, vous pouvez en faire un très fourni, voire 2 comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!